Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois de février 2022. Au programme, ça va être assez rapide puisque j'ai une seule commande à vous présenter uniquement. Il s'agit d'une commande fil unique. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à faire ou ne pas faire cette vidéo puisque il n'y a pas énormément de choses à vous montrer pour ce mois. Pour le coup, j'étais assez raisonnable par rapport à janvier où j'ai pas mal commandé et acheté pendant les soldes. Donc là, c'est plutôt cool. J'ai quand même décidé de vous faire cette vidéo parce que je ne suis pas certaine d'acheter beaucoup plus en mars. Il n'y a pas énormément de sorties make-up qui m'intéressent, qui se profilent. Donc je me suis dit, on va faire cette vidéo quand même plutôt que de laisser traîner mes produits sur mon meuble pendant 2 mois. Donc c'est parti aujourd'hui. Donc j'ai gardé la facture avec les prix, comme ça je pourrais vous donner les tarifs. Donc voilà. Donc pour fil unique, petit rappel, on va dire, avant de commencer pour vous montrer les produits. Je vais y arriver. Donc Fil Unique, c'est un site qui est en Angleterre. Je suis désolée, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Donc il n'y a pas de frais de douane puisque Fil Unique absorbe les frais de douane que vous pourriez avoir suite au Brexit. Donc je vous le rappelle, des fois que vous ne sauriez pas. Et donc du coup, vous payez vraiment le prix des produits plus des frais de port s'il y en a. Ça dépend vraiment du montant de votre commande. Et il n'y a pas de taxes en plus quand votre colis arrive. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, au total j'en ai eu pour 64,92 €, en sachant que j'ai eu à peu près 10 € de promo, de remise on va dire, sur une marque que je vais vous présenter juste après. On va commencer par les trucs les moins intéressants, puisque j'ai repris, et c'est surtout pour ça que je commande sur Fil Unique, mes dentifrices de la marque Jason. Donc j'ai pris le Sea Fresh Strengthening Paste Deep Sea Spearmint, qui est celui-ci. Donc ça c'est le classique qui est à la menthe plutôt douce on va dire, qui coûte 7,50 €. D'ailleurs je crois que les deux coûtent 7,50 €. Je regarde, oui, donc il coûte 7,50 €, donc il a quand même un coût. C'est vrai que des fois j'essaie de l'acheter quand il est en promo, mais bon, pas spécifiquement non plus à chaque fois, parce que la dernière fois ils étaient en promo, mais il n'y avait que ça qui m'intéressait sur Fil Unique, donc j'avais pas acheté que de dentifrice. Donc voilà, j'en achète 2 tubes, en général 2 tubes ça me fait l'année, en sachant qu'il me reste un tube chez moi, donc 2-3 tubes, normalement ça devrait me faire l'année. On n'est que 2 à se laver les dents, donc normalement ça devrait aller. Voilà, et donc le deuxième tube c'est le Power Smile, le Whitening Paste Powerful Peppermint. Donc celui-ci c'est à la menthe extra forte. Celui-ci il arrache bien la gueule entre guillemets. Moi je préfère celui-ci parce que j'ai vraiment l'impression de fraîcheur. Moi j'adore les dentifrices qui arrachent, mais vraiment qui arrachent, hein. Limite t'as la larme à l'œil, moi je kiffe, hein. Je kiffe, j'ai l'impression d'avoir les dents bien propres, d'avoir la laine bien fraîche, donc moi j'adore. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, donc voilà, je n'achète plus que ces dentifrices de toute manière depuis maintenant pas mal d'années. Je sais pas depuis combien de temps je les achète, mais ouais, ça doit bien faire pas loin de 10 ans maintenant. Voilà, je les adore, ils sont bien. Ce qui est un peu relou, c'est qu'on ne les trouve que à l'étranger et qui sont pas vendus en France. Mais sinon, voilà, moi je trouve que c'est des dentifrices qui sont très bien. Il n'y a pas de fluor dedans, il y a beaucoup moins d'ingrédients chimiques, etc. qu'il y a dans les dentifrices basiques. Et en plus, je trouve qu'ils nettoient très bien les dents et qu'ils laissent vraiment une sensation de propre. Voilà, et c'est ça que j'aime. Donc voilà pour les dentifrices. Ensuite, j'ai commandé un produit pour le teint de la marque Essence. Alors c'est un produit qui m'a coûté 4,90 €, donc du coup il était pas cher du tout. C'est un fond de teint mousse qui se présente comme ceci. Alors c'est un petit peu dans l'esprit les fonds de teint mousse de ces Jemais qui sont sortis il y a quelques temps, ouais. Et il y a eu toute une vague de fonds de teint mousse qui sont sortis à un moment donné, c'était la grosse tendance. Donc voilà, moi je viens bien après la guerre, parce que moi les fonds de teint, comme vous le saviez, j'en mettais pas du tout il y a quelques années, ouais. J'en porte que depuis le confinement, je crois à peu près. Ce qui est très étrange, hein. Bon, bref, et je me suis mis au fond de teint. Donc je le porte aujourd'hui. Donc c'est le Soft Touch Mousse Makeup en teinte 4 Matte Ivory. Voilà, du coup au niveau du grammage, je ne sais pas combien il y a, c'est pas écrit. C'est vegan, par contre ça c'est plutôt cool, 16 grammes, c'est cru dessus, je suis bête des fois. Donc moi je regarde derrière, et donc je le porte aujourd'hui. Je suis pas vraiment certaine que vous voyez grand chose. Honnêtement, je trouve le fini plutôt bien. La couleur, j'avais peur que ça n'aille pas, ça va plutôt bien aussi. Alors je pense pas qu'on voit trop de démarcation. C'est peut-être un peu plus rosé que ma carnation, mais franchement, honnêtement, ça va très bien. Je trouve que ça match plutôt bien. J'aime beaucoup le fini mat qu'il y a.
J'avoue que j'ai un peu pris au pif, j'avais pas vu que c'était mat, donc ça se présente comme ça sous la forme d'une mousse. Donc moi je prélève avec ma petite éponge rose de chez Sephora et ça fonctionne très très bien pour l'application. Donc au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance modulable qui est moyenne, donc on peut avoir un peu plus de couvrance. Ça dépend si vous mettez une deuxième couche, etc. Vous pouvez vraiment moduler. Voilà, pour moi c'est plutôt une couvrance moyenne, elle n'est pas trop légère je trouve, par rapport au True Portrait de KVD que j'utilise pas mal, qui est un fond de teint mat également. Le KVD est beaucoup plus clair, j'allais dire, j'en ai marre de cet éclairage, de ce soleil qui s'en va et qui revient. Donc ouais, par rapport au KVD True Portrait, je disais, la couvrance est beaucoup plus légère sur ce fond de teint là. On est vraiment sur une couvrance un peu plus moyenne, on va dire, moins que le Good Apple de KVD par exemple, qui est vraiment un fond de teint hyper couvrant, mais on est vraiment pas mal du tout, et moi j'aime beaucoup le Fini Mat. Donc je ne l'ai pas encore testé pour aller au travail, j'avoue que je le porte uniquement pour rester chez moi pour l'instant, et honnêtement il fait bien le job, et je trouve qu'il couvre plutôt bien. Donc franchement, je suis très surprise parce que je m'attendais vraiment à rien par rapport à ce fond de teint. Mais honnêtement, je vous le recommande si vous cherchez un fond de teint pas cher. Je le trouve vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté un mascara. Oui. Alors j'avoue que celui-là, je l'ai pris vraiment par curiosité parce qu'on en parle beaucoup. Il a fait fureur quand il est sorti l'année dernière. C'est le mascara dont on parle partout, The Best-Seller. Je pense que vous avez compris. Il s'agit du dernier mascara de chez Maybelline. Donc le Sky High, donc qui est celui-ci. Voilà, le Sensational Sky High. Donc il m'intéressait pas plus que ça, et puis je l'ai vu passer sur fil unique à 11,39 €. Je me suis dit il est pas trop cher, bon allez vas-y on va tester. Donc je l'ai pris en teinte noire, je sais pas s'il y a d'autres teintes. Je le porte aussi aujourd'hui, c'est magnifique cette vidéo avec tous ces produits que je vous présente et que je porte. Bon j'avoue c'est le dernier là. Donc je le porte sur les yeux, donc honnêtement vous me direz ce que vous en pensez. Moi je le trouve pas ouf. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc là j'ai fait 2 couches pour voir s'il y avait quelque chose, et là j'ai fait qu'une couche, et honnêtement je trouve que le résultat est le même. Donc bon, des fois on dit qu'avec une deuxième couche les mascaras sont vraiment plus beaux. J'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai recourbé mes cils avant, sinon je trouve pas qu'il apporte de la courbe. Je trouve pas qu'il apporte spécialement de volume. Peut-être un peu de longueur, voilà. Honnêtement je suis assez dubitative, je ne sais pas pourquoi il est aussi coté, voilà. Donc peut-être qu'en vieillissant, il sera beaucoup plus intéressant et qu'il sera beaucoup mieux. C'est vrai que des fois, quand les mascaras sont tout neufs, ils sont pas GG. Et quand ils vieillissent, ils deviennent beaucoup mieux. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Là, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Pour un premier test, je suis pas hyper satisfaite, c'est pas dégueu, mais pour moi c'est un mascara classique sans plus quoi, ça fait du noir et puis c'est tout. Voilà, donc pour l'instant rien de foufou, mais je vous en reparlerai hein, dans les prochains mois quand j'aurai testé sur la longueur et savoir s'il vieillit bien. Donc peut-être que ce sera une bonne surprise, je ne sais pas. Voilà, on va terminer avec 2 produits de la marque KVD du coup, donc c'est là où j'ai eu la promo puisqu'il y avait 20% je crois sur la marque KVD si vous preniez 2 produits. Donc j'ai pris 2 produits du coup pour avoir la promo. Donc tout d'abord ce qui m'intéressait c'était le fond de, pas le fond de teint, pas du tout, le correcteur, correcteur Lock It, je crois que c'est celui-ci, hein. Ouais. Non, le correcteur Good Apple, je dis n'importe quoi. Le correcteur Good Apple de KVD, donc que j'ai pris dans la même teinte pratiquement que mon fond de teint. Voilà, donc je pensais que c'était le Lock It, mais non, c'est le Good Apple. Je dis n'importe quoi. Donc oui, donc c'est le nouveau du coup. Le tout nouveau l'anti-cerne donc qui va avec le fond de teint pomme. Voilà donc le Good Apple. Donc il se présente comme ceci. Donc je trouve que le packaging est très très beau. Donc j'ai pris la teinte 109 Light. Alors normalement j'ai la 110, mais il n'y avait pas de 110. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la luminosité. Ouais, bon, c'est la 109 quoi. Il n'y avait pas la 110, donc du coup j'ai pris la 109. Je me suis dit bon, à une teinte près ça devrait aller. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste swatché sur ma main. Donc c'est un embout comme ceci, biseauté en mousse, donc ça m'a l'air pas mal. C'est un fond de teint, non pas du tout, c'est un anti-cerne, je vais y arriver. Couvrance légère à total, donc voilà la couleur. Oh là là, ce teint, c'est incroyable. On peut faire des vidéos de toute beauté avec une luminosité qui ne change pas du tout. Il a l'air très clair, hein. Bon après ça me dérange pas trop pour les
pour les anti-cernes, parce que franchement ça se fond avec le reste, etc. C'est pas très grave. Par contre il a l'air de bien se fondre à la peau. Au final, ouais, ça a l'air d'être vraiment la couleur de ma peau. Alors c'est vrai que j'ai la couleur des mains qui est peut-être un peu plus claire que le visage, je sais pas. C'est pas vraiment hyper représentatif. En tout cas, ils sont pas spécialement mauvais. Ouais, c'est neutre, ça sent l'anti-cerne. Mais ouais, ça se fond très bien à la peau. C'est exactement la même couleur. Donc du coup, bah écoutez, je vais voir. Je l'ai pas encore essayé parce que j'en ai plusieurs en cours des anti-cernes. Et c'est vrai que je suis pas trop Miss anti-cerne. J'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir des lunettes. Et du coup, les cernes, on les voit moins, je trouve, avec les lunettes. Donc enfin un avantage d'avoir des lunettes. Donc du coup, je force pas trop sur l'anti-cerne. En général, d'ailleurs je porte l'anti-cerne tout seul des fois, ce que je fais c'est que je mets que de l'anti-cerne sur mon visage, et puis ça me fait mon temps, donc bon, bref. Donc premier produit que j'ai pris, donc le correcteur donc Good Apple de KVD était à 29,50 €, donc il n'était pas donné quand même en prix de base, donc heureusement qu'il y avait les 20% qui arrivaient derrière. Et donc pour avoir les 20%, j'ai pris une poudre toujours chez KVD, donc j'ai pris la mini Lock It, donc c'est ça qui est Lock It, c'est pas du tout le concealer, voilà, je me gourre. Donc j'ai pris en format mini parce que j'ai déjà pas mal de poudre et je ne sais pas si je vais l'apprécier, donc elle est quand même à 12,54 € cette poudre, donc il fait 5,4 grammes et je l'ai pris en couleur translucente, donc voilà, transparente quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc c'est un tout petit pot. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc dedans vous avez une petite houppette que je ne vais certainement pas utiliser, donc voilà, je préfère vous le dire. Et puis vous avez le tamis qui est en dessous. Je sais pas trop comment je vais l'utiliser, on verra. Si je retire le tamis, que je plonge directement le pinceau, ou si je prends un petit peu, je prélève. J'en ai encore aucune idée. Pour l'instant j'ai déjà la poudre de Too Faced à terminer, donc ce sera pas tout de suite. Mais voilà, donc comme ça me faisait l'occasion de la tester. Et puis de profiter de la petite promo sur les produits KVD, parce que c'était quand même pas donné pour le concealer. Donc voilà pour ma commande fil unique. Voilà, j'ai fait le tour. Du coup, vous aurez peut-être des vidéos produits terminés. Pas tout de suite, où je vous donnerai mes avis. Je pense pas refaire de vidéos sur les produits teint de chez KVD, à part si je vous fais une routine teint où bien évidemment je les évoquerai dedans, mais pour l'instant voilà. En tout cas, je suis quand même assez contente de ce produit là, que je ne pensais pas, voilà, j'en attendais rien de spécifique, et je le trouve quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'il vraiment il unifie bien le teint, et si vous n'avez pas un gros budget, 4,90 €, franchement je pense que vous pouvez le trouver même en France peut-être moins cher, parce que là je l'ai fait venir d'Angleterre, mais pas mal du tout, franchement je suis assez contente. Voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Salut!